Le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est un demi-million de dollars. C'est pas Tom York qui ferait ça, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode, Marc? Je vais faire beaucoup de musique car je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un groupe de musique qui s'appelle Dafuck. Et je sors un truc par semaine tous les vendredis, soit un EP, soit un florilège, soit un album. Là, ce qui est sorti cette semaine, vendredi, ce qui est sorti hier, si vous regardez l'épisode samedi, ce qui est sorti avant-hier, si vous regardez l'épisode dimanche, et ainsi de suite. Ce qui est sorti, c'est Un truc un jour, morceau choisi, volume 2. Je suis très content de ce volume 2. C'est pas ça le sujet, Marc. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc, il y aura de la musique, évidemment, car je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un groupe de musique qui s'appelle Dafuck. Ah oui, j'ai déjà fait. Ok. Il y aura aussi le retour de discussion avec Marc Durand autour d'une raclette. Et j'espère ne pas avoir la flemme de sérigraphier sur papier ce coup-ci mon visuel No Weekend. On voit le cadre là sérigraphique. Donc, espérons que j'ai pas la flemme parce qu'il faut absolument que je change le visuel pour faire d'autres t-shirts, d'autres visuels que j'ai dans ma besace. On va se diriger tout doucement vers la découverte de la semaine sur le viaduc Kennedy. Ça s'appelle le viaduc Kennedy, je sais plus. Enfin, je sais pas si j'ai déjà su surtout. Et comme dirait le chanteur de Slipknot, Here we go again, motherfucker. J'ai vendu un exemplaire de Extreme Song. Ça se vend comme des petits pains. C'est CD, c'est génial. Je suis content. Cette semaine, je vais voir le nouveau film de Akiko Oku, une de mes réalisatrices préférées. C'est-à-dire, c'est elle qui a réalisé le film Tempura, mon gros coup de cœur des dernières années. Et je vais voir son nouveau film au cinéma en avant-première. Donc on pourrait dire que c'est pas trop stressant. Ce qui est stressant, c'est que c'est les saisons d'Anabi. Je suis allé à une séance la semaine dernière pour la fille du Combini qui était vachement bien, sauf que la salle était complète ou à 99% complète, donc c'est assez stressant. Il y a ce stress là, donc j'ai bien mis pointe en avance au cinéma. Et il y a le stress aussi de est-ce que je vais aimer le film. Quand je suis impatient de voir un film par rapport à ses créateurs, souvent la première vision, je suis tellement dans le stress de est-ce que je vais aimer, est-ce que je suis comme ça, et ça fait que souvent je préfère le film la deuxième fois que je le vois qu'à la première. Donc ça me fait chier, c'est en fait de pas profiter pleinement du truc dès le début, mais oui, c'est comme ça. Aujourd'hui j'ai pas le temps, donc je vais reprendre un truc que j'ai fait la semaine dernière et j'ai juste rajouté une disto. En gros. C'est le morceau Je suis une merde au foyer, j'aime bien finalement l'instru, mais les paroles c'était chiant, puis ça allait pas dessus, donc je vais essayer de faire un truc avec cet instru. Faut juste que je le retrouve. C'est chaud de retrouver où c'est les trucs. Je le retrouverai pas. Mais il y a des trucs un peu nuls, hein. Putain, mais il est où ce truc? Ça fait... Là, il y a un montage sur une PGTV, mais là, ça fait 10 minutes que je cherche, je le trouve pas. Ah, j'ai retrouvé. C'est un peu le bordel, mais... Comment tu rajoutes, tu parles là-dessus? Moderne, magazine, moderne, géant, moderne, néant, moderne, poulet, moderne, adulte, moderne, alcoolique, moderne, magazine, moderne, frites, moderne, sardines, moderne.
alcoolique, moderne magazine. Et c'est parti pour Sur le ciel de Kyoto. Je suis un peu à la bourre, parce que le but c'est d'arriver vachement à l'avance. Alors suspense, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde comme pour la fille des combini? J'espère que non. Je suis un peu à la bourre. Enfin, je suis pas à la bourre, mais je suis à la bourre. Je suis comme la semaine dernière en fait. Hop, merci. Alors suspense. Tu me permets que je me réinstalle, Marc? Merci. Déjà, je suis arrivé un peu à la bourre au cinéma, à la bourre, tout en ayant 15 minutes d'avance sur la séance. Mais il y avait déjà pas mal de monde. Bon, finalement, j'ai réussi à avoir une place qui me plaît. Bien sûr, j'étais à côté du mec qui renifle tout le temps. Ça, c'est le coup classique. Lui, je me tape souvent, ce mec. Il fait plein de bruit tout le temps, il est chiant. Le plus important, c'est le film. Comme tous les films dont t'attends beaucoup, il faut que je le revoie pour vraiment poser un avis plus sûr. En tout cas, j'ai pas compris sa fin, ça c'est sûr, et ça c'est très dérangeant. J'aime bien qu'un film de A à Z il me plaise. C'est le deuxième film de cette réalisatrice qui sort en France, après Tempora. J'ai eu la chance de voir les autres qu'elle a fait et écrit. Et de tous ces films qu'elle a écrit et réalisé, je crois que c'est celui qui me plairait le moins, qui me plaît le moins. Je suis déçu par moi, Mais toute la séance du film, j'étais concentré pour pas entendre le mec renifler toutes les 2 secondes et rentrer dans le film. C'est vraiment compliqué les séances où il y a du monde. C'était Marc Durand va parfois au cinéma et Marc Durand est déçu par Marc Durand. Faut que je fasse le truc du jour. Et on fait le truc du jour. C'est pas un drame tout ça. Mais ça m'est tellement pris la tête toute la journée cette séance de cinéma. Da. Fuck. Da. Fuck. Da. Da. Fuck. Da. Da. Fuck. Da. Da. Fuck. Da. Da. Et voilà, c'est sur YouTube. Ok, cool. Unboxing. Encore une fois, j'en appuie sur la caisse. Pub sur Facebook. Réduction de 50% sur les DVD. Donc je craque pour Toxic. Que j'ai vu une fois au cinéma. Honnêtement, je sais pas si je m'étais dit que j'achèterais en DVD ou pas. Je crois que oui, en fait j'en avais parlé dans une PGTV de Toxic. Donc, je vais vous remettre quelques images de ce film maintenant, qui ne spoil rien du tout sur le film, mais qui montre un peu l'ambiance du film. Tu žiauriai graži esi. Visą tave iš karto atsirinksi. Ir varysi tu Japoniją, ten nežinau, Koreją, ar kažkur. C'est un film des pays de l'Est. Je sais pas lequel, c'est pour ça que je dis des pays de l'Est, je sais pas c'est quel pays. Et c'est un premier film, moi j'aime bien les premiers films, parce que c'est vachement bien les premiers films. On est plus fort ? Ah, c'est fini. On a dit sans effet, ok, mais je veux mettre au moins la voix à gauche, la mélodie à droite, laisser les percus au milieu. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est de rester plein. Il ne faut pas se frotter les yeux, il faut serrer fort les yeux. Il ne faut pas se frotter les yeux avec les doigts. Encore une fois, je n'ai pas le temps de faire un truc poussé.
Mais je vais faire un truc qui va être sur un EP, donc c'est magnifique. Enfin, je pense, un peu comme la dernière fois, c'était sur cet épisode ou l'épisode d'avant, je sais plus. Avec Vous avez les bases, le même principe, enfin même principe d'intermède sur un morceau, en fin de morceau. Enregistrement du truc du jour, en une fois, je sais pas cliquer des doigts, je sais pas claquer des doigts. C'est comme si bien de claquer des doigts, vous faites comme ça, et ça fait un bruit. Je savais pas comment, je fais comme ça depuis que je suis petit, et c'est pas ça. Mais ça, le geste, ça, je comprends pas ça. À Nancy, je croise souvent un homme tout le temps habillé totalement en orange. J'aime bien cette personne. J'ai l'impression qu'elle est libre. Mais c'est peut-être tout l'inverse. Plus fort, plus fort. Donc le but c'est pas de m'en foutre sur moi, pas sur mes fringues. C'est ça le but de la sérigraphie en fait, c'est de s'en foutre partout. C'est une espèce de défi, c'est un sport. Je nappe l'écran. Je retire la cale. Je centre le cadre. Ça sera pas encore en vente parce que pour l'instant il n'y a qu'une face de sérigraphier, enfin il n'y aura qu'une face. Donc ne vous précipitez pas sur la boutique du Bon Coin, s'il vous plaît. Nickel. Et voilà, j'en ai même pas sur moi de l'encre. J'ai réussi la sérigraphie. Bon, bien sûr, c'est toujours bien stocké chez moi. Merci tout le monde d'avoir suivi cette séquence mémorable. Ah merde, faut que je ferme l'encre. On se retrouve enfin pour une discussion avec Mardian autour d'une raclette. Ça chauffe, ça chauffe. Je suis donc allé chez mon fromager, qui s'appelle Leclerc, Drive. Je peux le mettre par terre. J'ai un bureau énorme qui est tout petit. C'est plein de bordel peut-être dessus, c'est peut-être pour ça. Déjà, je reviens directement sous le ciel du Kyoto. Plus ça va, plus je me dis, de toute façon, je le revois. Je sais pas quand il sort en France. Il n'y a pas de date. Le plus tôt sera le mieux, en fait. Et je peux le revoir maintenant, si je veux. Grâce à Internet. Mais avec des sous-titres anglais. Je préfère attendre qu'il sorte au ciné. Et après, en Blu-ray. Je pense qu'il y a vraiment qu'un gros truc qui me gêne dans le film, c'est sa fin. Je ne comprends pas totalement pourquoi le personnage agit comme ça. Dans son cinéma, c'est les films que j'aime bien d'elle. Celui-là, il en parle aussi un peu, mais ça parle beaucoup de santé mentale. Ça, c'est le sujet très à la mode chez tout le monde, la santé mentale. Mais notamment aussi, moi, ce qui me touche beaucoup, ce qui me parle beaucoup, ça parle beaucoup de solitude. En tout cas, il m'a surpris sous le ciel de Kyoto. Il m'a vraiment surpris. Je pensais pas que le personnage masculin allait être aussi important, en fait. Aussi présent. D'ailleurs, il est plus principal que le personnage féminin, je trouve. Et content, pas content. Les saisons d'Anabi, là, je pourrais pas aller tous les soirs au cinéma. C'est trop stressant. Le monde, pas le monde, le bruit. Je repensais au fanzine d'Afuck. Je crois que j'en ai fait 4. Et j'en ai pas fait depuis, je crois que c'est le mois de juillet. Et ça me déçoit de moi-même. Mais si je fais pas un truc toutes les semaines, en fait, c'est pas possible que je tienne le truc, quoi. Donc c'est décidé, j'ai réfléchi. Pas cette semaine, c'est le marque du futur, c'est un problème du marque du futur, mais dès la semaine prochaine, je relance ce fanzine d'Afuck. Donc le numéro 5 va sortir la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça sera un bimensuel qui sort toutes les semaines. Ils vendent plus de galettes des rois individuelles dans les supermarchés. Il n'y en a pas au Carrefour, il n'y en a pas au Auchan. Ça me fait chier, parce que j'aimais bien la petite galette. Bon, il n'y avait pas de fèves. Après, j'étais déçu, en même temps, les fèves, je sais pas que ça... J'ai déjà assez de bordel comme ça, quoi. Ça fait 2 ans, je crois qu'ils le font plus Carrefour. Dans LPGTV, j'ai fait qu'une fois la rubrique reco YouTube de la semaine. Parce que c'était super simple, en fait. C'était avec le vlog d'antenne, et ils avaient fait qu'une vidéo vlog, en fait. Donc c'était super simple de revenir dessus, de regarder 2 fois et de se dire ce qu'il y avait, de mettre un extrait, un machin. Là, j'ai des noms en tête, mais c'est des gens hyper productifs, et je sais pas quoi foutre. Notamment, il y a Noct. C'est une musicienne anglaise, je pense qu'elle est anglaise.
Elle est très marrante, surtout dans le montage, dans ce qu'elle dit, dans le montage elle est trop marrante. En gros, toutes les semaines elle fait un morceau différent à chaque fois. Elle fait un morceau à la style machin bidule. Là, cette semaine c'était style Bob l'éponge. Elle est très marrante. Et en plus, bah, elle est douée. Dans ce record YouTube de la semaine, Noct. Quand je marche dans la rue, c'est un passage étroit, machin, bidule, j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal de juger est-ce que je passe en premier, est-ce que je laisse passer. Donc c'est pas compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est à chaque fois que je suis censé, je devrais laisser passer, je ne laisse pas passer et je force. Et à chaque fois que j'ai le temps de passer, je laisse passer. C'est systématique. Donc c'est très con. Donc ça m'est arrivé 2 fois ce matin. Ce matin, paf, je force ce passage. Et un coup après, du coup, il y avait un... Je sais plus ce qu'il y avait. En tout cas, on pouvait passer qu'une personne. Il y avait un mec qui se pointe et j'avais le temps de passer. Je le laisse passer. Et le mec prend tout son temps pour passer. Il m'a énervé, quoi. J'aimerais bien régler ce problème, hein, vraiment. Mais j'y arrive pas. Donc je suis toujours à regarder mes vlogs. Je commence cette phrase, je sais pas du tout où elle va. C'est comme ça, tu vas te plaindre. Je regarde le retour. Après, ce qui m'énerve le plus, j'ai décidé maintenant, dans les vlogs, le regard retour, c'est vraiment très chiant, mais ce qui est le plus chiant, le plus chiant de tout, en fait, c'est les problèmes de volume, en fait. Quand ça passe, c'est que la musique qui rajoute, après ça parle, après ça murmure, on n'entend rien, faut monter, faut baisser, putain, c'est un bordel pas possible. Donc ça, c'est le pire que tout, en fait. Pire que le regard retour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime pas chez les vlogs? Un peu pour dire ce que t'aimes bien aussi, hein. Je crois que ce qui me plaît le plus dans les vlogs, en fait, c'est de me dire que potentiellement, cette personne, je vais pouvoir la suivre, voir son évolution pendant des années. Après, il y a des gens, je connais 2, qui ont arrêté en fait. Ça fait 6 mois qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos, il n'y a pas de dernière vidéo. Est-ce que j'aime d'autres sur les vlogs? C'est des gens productifs et créatifs, ouais. C'est assez motivant à regarder. Je vais éteindre la machine. Et c'est fou le nombre de vlogs qu'il y a en France, de créateurs de vlogs. Je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on met pas le nez dedans. J'en ai vu des centaines et des centaines différents, quoi. Je commence à plus avoir trop faim, là. Top Chef, comme dans Top Chef, on lève les mains. Moi, ça fait du bien, mais une fois de temps en temps. This is a punk song. This is a punk song. This is a punk song. This is a punk. This is a punk song. 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 This is a punk song
Girls on my wall. I like girls on my wall, girls on video. If you got a fat, then girl for that. Et c'est ici qu'on se quitte sur cette séquence qui conclut l'épisode, on va dire. Vraiment, c'est une... Oui. Quelle semaine. On se demande comment j'arrive à sortir un EP par semaine, en gros, alors que ce que je fais en musique, c'est un peu tout pourri tout le temps. Peut-être que j'ai beaucoup d'avance, je sais pas. Enfin, peut-être que je me sors un peu les doigts du cul. Je suis content d'avoir pris le courage de sérigraphier. C'est vraiment du courage qu'il me fallait parce que j'avais la flemme. Et comme ça fait que la semaine prochaine, je sérigraphie un nouveau t-shirt avec un nouveau visuel, enfin. Et puis voilà. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?